qui parlent systématiquement au nom de la liberté d'expression, au nom de la République. Moi je dis, et disons ensemble, que ces gens-là sont les fossoyeurs de la République et les fossoyeurs de la liberté d'expression. Un exemple parmi 1000 autres. Dans la loi dite séparatisme, il y a un article qui permettra de juger en comparution immédiate, c'est-à-dire avec un risque d'emprisonnement immédiat, les personnes qui font des tweets qui déplaisent au pouvoir ou à telle personne. Donc au nom de la liberté d'expression, ceux qui sont Charlie, qui défendent la liberté d'expression, font passer des lois pour envoyer en prison des gens qui tweetent d'une manière qui ne plaît pas au pouvoir. Voilà les raisons pour lesquelles il faut se battre contre la loi sécurité globale, mais également contre cette loi dite séparatisme. Un dernier mot, et j'en aurai terminé parce que j'ai été comme vous extrêmement touché par les mots de Fatou Dieng qui a parlé juste avant de la situation de la mine. Et elle a parlé d'un terme qui est très fort, c'est le terme de violence judiciaire. Et moi je tiens à vous dire, et je pense que ça a été dit, mais il faut le rappeler, qu'il n'y a pas de violence policière sans violence judiciaire derrière. Pourquoi ? Parce que lorsqu'une personne est victime de violences policières, les policiers systématiquement, et avec l'accord du procureur de la République, ces personnes-là vont être placées en garde à vue. Comment pouvez-vous vous défendre lorsque vous avez été victime de violences policières et que vous êtes en garde à vue pendant que vos agresseurs sont en liberté en train de rédiger des procès-verbaux? Et cela est possible grâce à ces violences judiciaires qui s'ajoutent aux violences policières. Ce sont ces deux-là qu'il faut dénoncer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à toutes les avocates et tous les avocats qui sont à nos côtés. À présent, un des piliers de la coordination, Annick Coupé,